Vraiment, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de stupidité où on peut voir des ministres qui se comportent comme des gamins, qui se comportent comme des voyous ou alors des perdus sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre si c'est Bakongo tenir des propos que vous avez l'habitude de suivre les suiveurs d'ado sur les réseaux sociaux. Vous allez écouter ici monsieur Sissé Bakongo parler comme un vulgaire individu, comme une personne lambda. Il a oublié qu'il est un ministre. Il est un ministre d'État. Et il ne peut pas se permettre aujourd'hui de tenir ce genre de propos. Voici un ministre qui prend le micro et dit que oui, nous sommes les moutons d'ado. Oui, c'est-à-dire, j'aurais tout vu avec ces personnes qui ont pu gagner un poste depuis que M. Ouattara est devenu président. C'est-à-dire, depuis qu'il est devenu président, ces personnes jurent tellement au nom, ils jurent tellement au nom d'ado, qu'ils peuvent même, c'est-à-dire, ils se ridiculisent. Ils tiennent des propos inimaginables, impensables. Comment vous pouvez vous concevoir qu'une haute personnalité de l'État, un ministre, un maire, peut se permettre de dire devant une foule immense, nous sommes les moutons d'ado. Et il pose la question à ceux-là qui l'écoutent. La question qui est de savoir, vous êtes les moutons d'ado? Et ce peuple-là répond, oui, nous sommes les moutons d'ado. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de bassesse, qu'on peut voir ce genre d'humain qui c'est-à-dire, et puis ceux qui répondent que oui, nous sommes les moutons d'ado, ce sont des personnes qui ne mangent pas bien, ce sont des personnes qui n'ont même pas de l'eau potable chez eux, ce sont des personnes qui doivent encore cotiser pour pouvoir se permettre une bonne fin de mois, ce sont des personnes qui souvent vont vous appeler pour vous demander du l'aide. Ce sont des personnes qui vivent souvent aux dépens des poches des autres personnes. Eux, ils viennent acclamer des personnes qui gouvernent, qui s'enrichissent, qui deviennent multimillionnaires et qui endettent le pays. Et ils s'autoproclament moutons de l'individu qui lui-même n'est même pas présent parce qu'un ministre d'État leur a dévancé en s'autoproclamant ministre. Bon, un individu comme Sissé Bakongo, est-ce qu'il mérite le respect? Si on a manqué le respect à un homme comme ça aussi, on va dire que nous manquons le respect. Mais lui, il dit qu'il est mouton. C'est-à-dire, voici un monsieur qui dit qu'il est un mouton. Bon, si je manque le respect à un mouton, est-ce qu'on va dire que je ne respecte pas les aînés? Est-ce qu'on va dire que je ne respecte pas des papas? Est-ce qu'on pourra dire ce genre de propos? Comment un monsieur comme lui qui a des enfants à la maison, c'est-à-dire, vous éduquez même vos enfants comment? Aucune fierté, aucune dignité, du ridicule à n'en point finir. Tout ça pour un poste. Parce que si Ouattara est président, oui, tu seras toujours ce que tu es aujourd'hui. Oui, tu pourras toujours avoir l'argent que tu as aujourd'hui. Oui, tu pourras continuer à voler dans les caisses de l'État. Oui, tu pourras profiter. Oui, avec un coup de foule, tu pourras donner un passeport à quelqu'un. Oui, tu pourras décider de tout ce qui se passe au pays et rien ni personne ne pourra rien te faire. Voilà pourquoi tu joues au nom de M. Ado et tu t'autoproclames mouton d'Ado, tout en conduisant aussi une foule ignorante dans ta même logique, s'auto-traitant de mouton, c'est-à-dire de suiveur, quelqu'un qui suit la foule sans toutefois avoir... Et c'est ça le problème, hein? C'est que ces gens ne se limitent pas que dans ce qu'ils disent, ils sont de vrais moutons. Et dit, voici des personnes qui te suivent sans toutefois savoir ce qu'ils suivent. Ils savent juste qu'on suit Alassane Ouattara parce qu'il est musulman. C'est tout. C'est tout. Et pourtant, à côté de ça, il y a beaucoup de musulmans qui sont très intelligents. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, Maître Abba Touré, elle est bien musulmane. Vous voyez? Tous les musulmans qui sont réfléchis, qui ont une tête sur les épaules et qui se posent des questions, même s'ils sont avec Alassane Ouattara, ne sont pas des suiveurs moutonniers. Ils ont toujours un moment où ils se posent des questions importantes. La team, écoutons ici si c'est Bakongo et faisons d'abord une idée, faisons-nous d'abord une idée nous-mêmes avant que je vienne dire mon mot de fin. Écoutez. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Dans le moi-même, je venais ici, j'ai failli me perdre. La voie 4x2, là, avec le terre-plein central, la lumière. J'ai dit, mais on est où? On dit non, on est arrivé à Daloa, on n'est pas.
Voyez, non? Bien. Quand on est derrière quelqu'un comme ça, on accepte d'être un mouton. Après ces élections, c'est 2025. Donc c'est 2025 que nous sommes en train de préparer. C'est 2025 que nous sommes en train de préparer. C'est 2025 que nous sommes en train de préparer. C'est pour cette raison qu'il faut que le RHDP arrache tous les sièges, un coup KO, la mairie comme la régionale. Notre candidat en 2025, c'est qui? Donc notre candidat en 2025 s'appelle Alassane Ouattara. Le candidat ne doit pas faire de campagne en 2025. Notre candidat, il ne doit pas faire de campagne parce qu'on aura fini de faire la campagne en 2023. On a gagné en 2023, de 2023 à 2025. On a déployé notre programme. Vous avez fini d'écouter Cissé Bakongo. Nous sommes tous d'accord que ici, Cissé Bakongo dit qu'il est mouton et demande à ceux qui le suivent si eux aussi sont des moutons. Et ceux-là disent oui. Bon, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire, même nous qui suivons le président Laurent Gbagbo, nous avons des facultés de réflexion. Et nous pouvons toujours donner notre point de vue quand il y a un sujet. Mais un ministre, il a l'obligation de la retenue. Un ministre ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas prendre la parole comme nous autres. Un ministre ne peut pas venir s'exprimer comme nous autres. Non, il est quand même ministre d'État. Il est une haute personnalité de l'État. Et il ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas devenir un animal. Mais quand vous voyez dans un ministre qui s'autoproclame animal, qui dit il est le mouton d'un individu parce que cet individu-là est président de la République, vous voyez comment des êtres humains ont rabaissé le bon Dieu. Vous voyez comment des êtres humains ont rabaissé la force et la puissance de Dieu juste à cause de l'argent. C'est-à-dire à cause de l'argent aujourd'hui, je pense même que M. Ouattara peut demander à faire ses besoins. Il y a des ministres qui vont venir se coucher pour qu'il puisse en faire dessus. Parce que c'est M. Alassane Ouattara. S'ils se sont autoproclamés moutons, c'est un ministre d'État, comme à la carrure de Cissé Ibrahim, de Cissé Bakongo, qui se trouve au RHDP, qui est un haut quart de ce parti, vient s'autoproclamer mouton. Qu'est-ce que ce monsieur ne peut pas faire pour avoir la bonne veillance de M. Alassane Ouattara? Voici donc la réalité de beaucoup de pays africains, où nos pseudo-intellectuels ne peuvent rien se permettre quand ils sont dans le parti de celui qui gouverne. Vous allez voir des docteurs, vous allez voir des gens qui ont fini avec l'école. Mais dès lors où ils sont dans le parti de celui qui gouverne, ils perdent toutes les facultés. Ils ne peuvent plus réfléchir, ils deviennent statiques, ne bougent plus pendant toutes les années où celui-là sera au pouvoir. Ils vont retrouver les esprits jusqu'à ils vont perdre le pouvoir. C'est la réalité dans laquelle nous sommes dans nos différents pays, où nous trouvons des ministres qui parlent au nom du président de la République et tiennent des propos qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils doivent avoir au moins un peu de réserve. Ils doivent se tenir. Vous êtes quand même un homme. Vous êtes un ministre. Vous êtes quand même quelqu'un que, même si tout le monde ne vous respecte pas, mais beaucoup de personnes croient en vous. Monsieur Ibrahim Bakongo, vous ne pouvez pas vous autoproclamer mouton parce que vous suivez Alassane Ouattara. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre quand je réfléchis. Quand j'essaie de faire tous les calculs dans ma tête, je me demande, qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à s'autoproclamer animal de quelqu'un d'autre? Mais pourtant, on a vu des personnes ici sortir des vidéos tout en s'attaquant aux influenceuses qui partaient à Dubaï pour qu'on puisse déféquer dans leur bouche. Mais bon, si vous voyez dans des individus comme ça qui s'autoproclament animal d'un autre homme, bon, c'est quoi? Où est la différence? Dites-moi, où est la différence? Ou bien c'est facile de s'attaquer aux influenceurs et c'est plus difficile de s'attaquer aux personnes qui dirigent le pays parce que eux, voilà, ils ont la main rapide, ils peuvent appeler et mettre fin à votre vie. Alors, vous savez quoi? De toutes les façons, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts. On ne peut pas mourir deux fois. C'est-à-dire si tu es déjà mort et tu dois tout faire pour survivre parce que vous ne vivez plus, vous survivez. Quand vous voyez ceux qui répondent à ces Bakongo, ceux qui sont là à l'écouter, est-ce que ceux-là vivent? Ceux-là survivent. Ceux-là survivent. Mais c'est grâce à eux que le régime RHDP peut tenir le pouvoir. La team, voici donc des personnes qui vous gouvernent. Voici donc des personnes qui tiennent le pouvoir. Voici donc les ministres de M. Ouattara. Ceux qui sont ministres en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les voilà. Où avez-vous déjà vu un ministre s'exprimer de cette façon-là? Un ministre autoproclamé animal de son président.
Où avez-vous déjà vu ça? Même Dougou Djigi, quand on a aidé, n'a jamais dit qu'il était le mouton de celui qui l'aidait. Je n'ai jamais vu. C'est la première fois où je vois un ministre s'auto-proclamer animal du président de la République. La team, vous-même, donnez-moi votre avis et on se voit pour une prochaine vidéo.